السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Quelques points importants à mentionner. Le premier point, l'importance de profiter des jours qui restent. Certains ont déjà adopté le mode comme si le ramadan était déjà fini. Le ramadan n'est pas encore fini. Tant qu'il reste 1 heure, tant qu'il reste du temps pendant ce mois, il y a du temps pour profiter. Il y a du temps pour faire des bonnes œuvres. Il y a du temps pour faire des hasanat. Profitez-en. Il reste encore plusieurs nuits de bénédiction et de bien. Et peut-être que la nuit de la destinée, on ne l'a pas encore, on ne l'a pas encore vue. Donc il faut en profiter. On ne sait jamais sur qui va tomber cette bénédiction, cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal et cette grâce. Donc, il faut essayer au maximum de profiter et de faire le plus d'efforts possible. Et on ne sait pas si on sera là l'année prochaine encore. Donc on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter nos efforts et de continuer encore jusqu'à la fin. Serviteurs d'Allah, sachez que également, parmi les choses qui sont légiférées à la fin de ce mois, lorsqu'on va terminer le dernier jour de Ramadan et que le Maghrib va rentrer, eh bien, il est légiféré à partir de ce moment-là de commencer à faire les takbir. Et il y a plusieurs façons de faire le takbir. Dans la sunna, certaines façons ont été rapportées de la part des sahaba, comme par exemple de dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, et d'autres formes également. Donc à partir du Maghrib jusqu'à l'entrée de l'imam lors de la prière de Eid. Il est légiféré de répéter le takbir et de faire le takbir à haute voix. Parmi les choses importantes à mentionner également, j'en ai parlé la semaine dernière, il y a Zakatul Fitr. Et il est important de répéter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, que cette Zakatul Fitr, elle doit être donnée en nourriture. Donc nous ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher une liste de différents aliments avec les poids qui correspondent, et les gens qui veulent donner leur Zakatul Fitr, eh bien on va leur donner des adresses avec des numéros de téléphone pour qu'ils puissent aller acheter leur Zakatul Fitr et aller la donner directement aux personnes qui sont dans le besoin. Si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, ou que vous-même êtes dans le besoin, eh bien, n'hésitez pas à nous donner vos noms et vos numéros de téléphone. Vos noms ne seront pas divulgués. Ça va être fait dans l'anonymat. Mais comme ça, on pourra, Inch'Allah, aider le plus de monde possible. Donc, le fait de donner Zakatul Fitr en argent, comme cela est fait dans beaucoup de mosquées, eh bien ça c'est inacceptable. Et ce ne sera pas accepté comme Zakatul Fitr. Parce que la sunna dans Zakatul Fitr, c'est que ça doit être donné en nourriture, et uniquement en nourriture. Également, parmi les choses qui sont importantes de se rappeler pendant ces derniers moments qui nous restent, de se rappeler de la sunna de faire Salat al-Eid. Et dans la Salat al-Eid, bien entendu, il est légiféré avant de sortir de faire le ghusl, de se laver, de mettre un bon parfum, de porter nos plus beaux vêtements et de manger quelques dattes avant de quitter la maison et de prendre un chemin différent à l'aller par rapport au retour à la maison. On prend 2 chemins différents, un chemin pour aller et un chemin pour revenir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Et il disait, c'est pour qu'on rencontre le plus possible d'anges et de bénédictions différentes pendant le trajet. Et peut-être un dernier petit point encore. Peut-être que vous avez entendu parler qu'il va y avoir une éclipse solaire. Donc, il y a une sunna qui est reliée à ça. Il y a une prière spéciale, particulière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait lors des éclipses. Et
on doit faire cette prière au moment où on la voit. On voit l'éclipse. Donc, on ne va pas se baser uniquement juste sur les prédictions ou sur le fait qu'on a dit tel jour, à telle heure, il va y avoir l'éclipse. On attend jusqu'à ce qu'on la voie. Et une fois qu'on l'aura vue, à ce moment-là, on pourra se diriger à la mosquée et à ce moment-là, on fera cette salat et on vous expliquera les différentes règles, comment faire cette salat. Donc, sinon, c'est une sunna, mais c'est pas obligatoire. Et c'est permis de la faire en groupe ou c'est permis de la faire individuellement aussi à la maison. Donc, si vous pouvez pas venir la faire à la mosquée, vous pouvez la faire à la maison.